Combien il reste de passagers dans le train du Nord? 0? Même? Il reste un passager? Non, reste 0. Ah, c'est qui le dernier passager? Ah oui, oui. C'est le conducteur. C'est le conducteur? C'est bon. Mais ils ont raison, parce que qu'est-ce qu'il fait le conducteur à la fin? À la fin de la chanson, qu'est-ce qu'il fait le conducteur? Il descend. Va blâmer. Déclamer. Ah, Oui, oui, oui. C'est pas moi qui va blâmer. C'est pas moi qui va le... Non, moi non plus, je le blâme pas. C'est quoi blâmer? Qu'est-ce que ça veut dire blâmer? Blâmer, c'est quand on donne la faute à quelqu'un. On dit, ah, c'est de ta faute, c'est pas correct, ce que tu as fait. Ça, c'est blâmer. Bon, alors nous, on dit, non, non, c'est pas nous qui le blâmons. Mais pourquoi on va pas le blâmer, le conducteur? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin de la chanson? Il est débarqué. Il est débarqué du train. Il n'y avait plus de passagers. Alors, il est débarqué. Et qu'est-ce que le petit train a fait? Tout seul? Il a continué. Comme le rire. Hein? Le train est perdu. Voilà. Voilà. Alors, vous avez d'autres belles chansons? On va en trouver. Oui. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ah, ok. D'ailleurs, on a parlé d'exode rural. Oui, elle parle de ça. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient quitté des pays où il y avait des difficultés, que ce soit des difficultés politiques, sociales, financières et de plus en plus également d'environnement. Hein? Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se déplacer à cause des problèmes climatiques, hein, c'est bien certain. Mais nous aussi au Québec, hein, on a eu notre part de gens qui se cherchaient un ailleurs meilleur. Alors dans les années 20, les années 30, 1920, 1930, il y a un tiers de toute la population. À l'époque, c'était 900 000 personnes qui vivaient de famine, des vies de famine au Québec, et puis qui se sont allés faire une vie de misère dans le nord des États-Unis, dans les usines de filature de coton. Les fillettes de 12 ans, les petits garçons de 12 ans aussi, qui travaillaient dans des machines qui souvent les causaient des blessures très très graves. Alors voilà, cela dit, Clémence Desrochers a écrit une chanson. C'est drôle, en 3 minutes, c'est comme un miracle pour moi. En 3 minutes, une chanson qui résume une génération au complet. Une génération sacrifiée, une génération perdue, qui sont allés dans ce coin de la planète-là. Alors voici cette chanson qui parle, c'est ça, de cette vie dans le nord des États-Unis. Je suis venu au monde, seul comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. À Dieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentré à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler un bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison,
je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir, aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Tout comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Il n'y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson. Des questions sur cette... Est-ce que vous avez compris un peu la chanson? C'est comme superbe, bien appuyer le texte, mais pas trop. Et c'est ça pour moi la poésie. C'est que ce soit lorsqu'on dans une pâtisserie ou n'importe où et qu'on ferme les yeux et qu'on revoit notre mère le dimanche. Ben c'est ça la poésie, c'est d'abord l'émotion, c'est une image qui apparaît. Et ensuite il y a les mots, mais les mots, ils font exactement la même chose. Naître des personnes qui écoutent le spectacle, qui écoutent la chanson, de faire naître l'émotion qui est à elle, qui est à lui, parce que chacun vit ce qu'il doit vivre dans sa tête. Pour moi, je dis pas, il n'y a pas une interprétation d'une chanson, il y en a 100. Il y a 100 interprétations d'une même chanson. Et c'est ça qui est formidable, c'est ce qui crée l'émotion collective de tout le monde ensemble. Voici une chanson de Félix Leclerc. Belle chanson. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée, les grands labourent la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé, la porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau sous la neige hivernée, photos d'enfants qui courent dans les champs feront mes joie pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées en fleurs cheminées. Dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois les fleurs ont recommencé dans les tables criaient nouveau-né, et voir la vieille barrière roulée en dimanche de toile d'araignée. Les gourmands sortent de la mort, papillons sont très entourants, les turbissons sont alignés les pieds, et les crapauds chantent la liberté, et les crapauds chantent la liberté. Mamaya pa sa kincho. Bonne fête nationale, tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous aider à enfiler les chaises, s'il vous plaît? Donc, à mettre les chaises une par-dessus l'autre. Куда сейчас? Куда все не знаю.
Боже, який гарячий. Береза. Олечка, візьми свою торбу. Зараз вона сама. Стоїть як мусорний пакет. Так. Тихо, баба. Дай мені, я подивлюсь, що ти зробив. Даш ти світло виключити? Як